Les rois maudits. Tome 4. La loi des mâles. De Maurice Druon, de l'Académie française. Lu par Jérémy Covillot. Je ne puis croire que Louis ait été haï à ce point qu'on l'ait voulu tuer. Eh bien, n'y croyez pas, ma nièce, s'écria Valois. Mais le fait est là. La preuve nous est fournie par le chien qui lécha les toiles dans lesquelles les embaumeurs avaient déposé les entrailles, et qui est crevé l'heure d'après. Clémence serra les mains sur les bras de son siège pour ne pas chanceler devant la vision qu'on lui imposait. Son masque étroit et pathétique, les yeux clos, devint aussi pâle que la guimpe et le voile où il s'encadrait. Le cadavre, l'embaumement, les viscères arrachés, et ce chien qui rôdait, qui léchait les linges sanglants. Se pouvait-il qu'il s'agît de Louis, de l'homme qui avait dormi auprès d'elle pendant 10 mois? Monseigneur de Valois continuait de développer ses conclusions macabres. Quand donc se tairait-il, ce personnage agité, autoritaire, vaniteux, qui, tantôt vêtu de bleu, tantôt d'écarlate, tantôt de noir, apparaissait, à chaque heure importante ou tragique depuis qu'elle était en France, pour la chapitrer, l'assourdir de paroles et la faire agir contre son gré. Dès le matin de ses noces. Et Clémence se rappela le jour de son mariage à Saint-Lié. Elle revit la route de Troyes, l'église de campagne, la chambre du petit château hâtivement aménagée en logis nuptial. Ai-je su goûter mon bonheur? Non, je ne pleurerai pas devant lui, se dit-elle. Quel est l'auteur de cet horrible forfait, poursuivait Valois, nous ne savons encore. Mais nous le découvrirons, ma nièce, je vous en fais promesse solennelle. À la condition, bien sûr, qu'on m'en reconnaisse les moyens. Nous autres rois... Valois ne perdait jamais l'occasion de rappeler qu'il avait porté 2 couronnes, purement nominales, mais qui le plaçaient quand même sur pied d'égalité avec les princes souverains. Nous autres rois avons des ennemis qui le sont moins de notre personne que des décisions de notre puissance. Les gens ne manquent pas qui pouvaient avoir intérêt à vous rendre veuve. D'abord, il y a les Templiers, dont on a eu grand tort de détruire l'ordre, l'avais-je assez dit, qui ont formé ligue secrète et juré la perte de notre maison. Mon frère est mort, son premier fils le suit. En second lieu, il y a les cardinaux romains. Rappelez-vous que le cardinal Caetani a tenté de faire envoûter Louis et votre beau-frère Philippe, dans l'intention déclarée de les envoyer tous deux les pieds outre. Caetani a bien pu chercher à frapper par un autre moyen. Que voulez-vous, on ne déloge pas le pape du trône de Saint-Pierre comme mon frère l'a fait, sans semer d'inexpiables ressentiments. En tout cas, Louis est mort. Nous ne pouvons non plus écarter de nos soupçons nos parents de Bourgogne, qui ont mal accepté la réclusion infligée à Marguerite, et plus mal encore que vous l'ayez remplacée. Ils se sont à ce sujet répandus en vilainie. Clémence le regarda droit dans les yeux. Charles de Valois se troubla et rougit un peu. Il comprit que Clémence savait, mais Clémence ne dit rien. Elle éviterait toujours d'aborder ce sujet. Elle se sentait chargée d'une culpabilité involontaire, car cet époux dont elle vantait l'âme vertueuse avait tout de même, avec la complicité de Valois et de d'Artois, fait étouffer sa première femme, afin de pouvoir l'épouser, elle, la nièce du roi de Naples.